conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. On est obligé, dans une majorité, d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, ça sent la fin de règne. Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être toutes aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il est armé pour ça? Je ne le sais pas. Deuxièmement, comme beaucoup de Français, je me pose la question de son projet, de sa vision, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes. Écoutez, moi, il me semblait que le Conseil des ministres s'était réuni pour s'occuper de la très grave crise du coronavirus, mais je vois qu'en réalité, le cynisme du gouvernement a pris le dessus. C'est vrai que cette situation est indigne. Indigne parce que déclencher 49.3 un samedi soir, sachant que l'opposition a 24 heures pour déposer et faire signer une motion de censure, c'est tout à fait incorrect de leur part. Et puis surtout sur le fond, ils se servent en réalité de l'angoisse, de l'inquiétude des Français sur la crise du coronavirus pour pouvoir faire passer ce qui représente à l'évidence un coup de force, sachant qu'ils ont refusé de soumettre cette réforme des retraites à référendum.